Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la 12e année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la deuxième séance des chapitres de chimie, transformation rapide et transformation lente. Nous avons vu dans le premier paragraphe un rappel sur les réactions d'oxydoréduction. On a fait un petit exercice d'application. Donc maintenant, on va passer à paragraphe 2. Les transformations lentes et les transformations rapides. Petit 1, les transformations rapides. Activité expérimentale 1. Donc cette activité va nous donner un exemple d'une transformation rapide. On verse dans un bécher un volume V1 égal à 20 ml d'une solution aqueuse incolore de thiosulfate de sodium de Na+, S2O3 de concentration C1. On lui ajoute un volume V2 égal à 10 ml d'une solution aqueuse de diode I2 aqueux de couleur brune de concentration C2. On observe une décoloration immédiate de la solution de diode, comme le montre la vidéo suivante. Ici, nous avons préparé une solution de thiosulfate de sodium à partir de thiosulfate de sodium à l'état solide. C'est un composé ionique de formule Na2S2O3. Lorsqu'on le dissout dans de l'eau, on prépare une solution de thiosulfate de sodium. Vous voyez, c'est une solution incolore. Dans un autre verre, on a préparé une solution de diode I2, donc de couleur brune. Maintenant, on va ajouter la solution de diode à la solution de thiosulfate et on va voir qu'il y a décoloration immédiate de la solution de diode. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre activité expérimentale. Donc, l'observation ici, lorsqu'on a versé la solution de diode à la solution de thiosulfate de sodium préparée, on observe une décoloration immédiate, instantanée de la solution de diode. Les couples redox qui interviennent dans cette réaction sont I2 et moins, et S4O6 de moins, S2O3 de moins, les ions thiosulfate. La première question: comment interprétons la décoloration de la solution de diode? Est-ce que la transformation mise en jeu est rapide ou lente? Écrire l'équation de la réaction qui se produit dans le bécher. Ça veut dire l'équation bilan. Bien sûr, avant de répondre, ou bien avant de voir la solution, je vous conseille d'essayer de répondre aux questions. Donc, la première question, la réponse à la première question: la décoloration immédiate de la solution de diode indique qu'il se produit une réaction rapide
Pourquoi rapide? Parce que la décoloration est immédiate. Entre les ions thiosulfate provenant de la solution de thiosulfate préparée et entre les molécules de diode I2. Bien sûr, la transformation mise en jeu est rapide. Pourquoi? Parce que la décoloration de la solution est immédiate, presque instantanée. Donc, c'est ça la réponse à la première question. Bien sûr, ici, les ions thiosulfate vont réagir avec le I2. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a I2 et on a une solution de thiosulfate de sodium. Si vous voyez I2 dans son couple, I2 représente un oxydant. Donc, certainement, cet oxydant va réagir avec le réducteur de l'autre couple. Donc, le réducteur de l'autre couple, ce sont les ions thiosulfate S2O3 2-. Donc, la réaction ici se produit entre le diode et les ions thiosulfate. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui se produit dans le bicaire. Ça veut dire l'équation bilan. Voilà. Pour écrire l'équation, il faut écrire les demi-équations correspondant au couple qui entre en réaction. Donc, les réactifs sont, d'après les données, l'oxydant I2, I2 c'est un oxydant, et le réducteur S2O3 c'est un, voilà, vous voyez, toujours on écrit ox-red. Donc ici un oxydant, ici un réducteur. Donc les réactifs sont l'oxydant I2 et le réducteur S2O3 Donc pour le premier couple, I2 et moins, la demi-équation d'oxydoréduction est. On écrit, voilà, I2 c'est un réactif, donc on va l'écrire à gauche. Toujours il faut écrire les réactifs à gauche, pardon. Et moins sont conjugués à droite. Et on va essayer d'équilibrer la demi-équation. Ici vous avez deux atomes d'iode, un seul atome d'iode. Donc il faut multiplier par 2. Donc l'iode, l'élément iode est équilibré. Deux atomes, ici vous avez deux atomes. Maintenant la charge. Il faut passer à la charge. Parce qu'au cours de la transformation, la charge se conserve. Ici, vous avez, la charge est nulle. Pas de charge, 0. Ici, vous avez moins fois 2. Ça veut dire deux charges négatives. Deux charges négatives. Donc, il faut ajouter 2 électrons à côté de I2. Donc, vous aurez I2 plus 2 électrons, donc 2 et moins. La demi-équation est bien équilibrée. N'oubliez pas que les électrons se trouvent toujours du même côté que l'oxydant. Donc I2 c'est un oxydant, donc les électrons sont de son côté. Maintenant, la demi-équation pour le deuxième couple. Le deuxième couple c'est celui-là. Donc le réactif c'est le réducteur S2O3 donc on va l'écrire à gauche, voilà. Pour le couple S4O6 S2O3 la demi-équation est, donc puisque les ions thiosulfate sont le réactif, donc on va l'écrire ici à gauche, S2O3 sont conjugués, voilà, à droite, et on va équilibrer. Si nous avons les atomes, les éléments, on a l'élément soufre et l'élément oxygène, donc on va les équilibrer. Après, on équilibre la charge. Donc vous avez 2 atomes de soufre, ici vous avez 4. Donc on doit multiplier ici par 2, comme ça on aura 4 atomes de soufre, 6 atomes d'oxygène, parce que 3 fois 2. Dans le deuxième côté, vous avez 4. Ici, vous avez 6. Donc, les éléments chimiques sont équilibrés. Maintenant, on équilibre la charge. N'oubliez pas que pour équilibrer la charge, on ajoute des électrons
du côté de l'oxydant du couple. Hein. L'oxydant de ce couple, c'est S4O6 de moins. Donc les électrons doivent être ajoutés à côté de cet oxydant. Donc, c'est-à-dire dans ce côté-là. Donc, la charge ici, à gauche, vous avez moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4. Ici, vous avez seulement moins 2. Donc, on doit ajouter 2 électrons ici. Comme ça, on aura moins 2, c'est moins 4. Et dans l'autre côté, on a moins 2. Donc, maintenant, pour écrire l'équation bilan, on va faire la somme des deux demi-équations membre par membre. Le nombre d'électrons échangés ici est le même, 2. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier les équations par des nombres. Donc, vous avez 2 et vous avez 2. Donc, lorsqu'on fait la somme, on a autant d'électrons à gauche qu'à droite. Donc, les électrons vont se simplifier. Donc, comme ça, la première demi-équation, c'est ça, celle-là, c'est celle-là. La deuxième, donc on fait la somme, I2 plus 2S2O3 de moins. Normalement, ici, on a 2 électrons. Et de l'autre côté, on a aussi 2 électrons. Donc, ce n'est pas la peine de les écrire. Donc, ils vont se simplifier. Ici, on a 2 et moins plus S4O6 de moins. Donc, au lieu des deux flèches, on écrit dans l'équation bilan une seule flèche. Donc, c'est ça l'équation qui se produit lorsqu'on mélange les deux solutions. Donc, on va vérifier est-ce que la réaction est correcte. Donc, vous avez ces 2 atomes d'iode. Vous avez 2 atomes d'iode dans l'autre côté. Le soufre, vous avez 4. 2 fois 2, c'est 4. Ici, vous avez 4. L'oxygène, 3 fois 2, 6. Ici, vous avez 6. Donc, les éléments sont équilibrés. On va passer à la charge. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Ici, vous avez moins 2, parce que moins 1 ici, fois 2, c'est moins 2, plus moins 2, c'est moins 4. Donc, la réaction est bien équilibrée. Donc, cette activité nous montre un bon exemple des réactions rapides. Donc, définition, on va généraliser ce résultat. On dit qu'une transformation est rapide s'il se fait en une durée trop courte, de sorte que nous ne pouvons pas suivre son évolution à l'œil nu ou avec les instruments de mesure courants. Donc, immédiatement, instantanément. Donc, je vais recommencer la définition parce que vous devez la retenir. On dit qu'une transformation est rapide s'il se fait en une durée trop courte, de sorte que nous ne pouvons pas suivre son évolution à l'œil nu ou avec les instruments de mesure, comme par exemple une explosion. Les explosions, ce sont des réactions rapides. La leçon est terminée. On verra la suite dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Vous trouvez dans le fichier sur la vidéo le fichier de ce cours. Voilà le lien, pardon, et non pas le fichier. Donc, à la fin, bien au-dessous de la vidéo, vous allez trouver un lien qui contient le fichier de ce cours en détail. Donc, c'est terminé et à bientôt dans la 3e séance de ce chapitre, Inch'Allah.